could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour mes petits sorciers, mes petites sorcières, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Donc aujourd'hui, on va regarder quelles sont les intentions de votre être aimé. Donc soit vous venez de le rencontrer et vous voulez savoir un petit peu justement ce qu'il a dans la tête et ce qu'il a dans le cœur, donc les intentions de monsieur ou de madame, ou alors vous êtes déjà en couple et donc vous voulez également savoir quelles sont les intentions de cet être aimé et savoir comment vous allez pouvoir avancer dans la relation. Hein. Donc on va essayer de regarder ça ensemble grâce aux oracles et au tarot et à mes ressentis évidemment qui complètent la guidance. Alors, il va y avoir deux choix qui s'offrent à vous. Le choix de la rose, de la fleur rose, pardon, c'est pas une rose d'ailleurs, de la fleur rose, c'est des œillets je crois, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Donc on va dire la fleur rose. Et le deuxième choix, la fleur blanche. Voilà, qui est très très jolie aussi. Allez, choix rose, premier choix. Fleur blanche, deuxième choix. On va mettre la fleur ici pour commencer et on verra celle-ci pour le deuxième choix. Avec ma petite sorcière bien-aimée qui est toujours là maintenant avec moi. Je ne sais pas si ça va tenir. Bon, de toute façon, voilà. Le choix de la rose, décidément, de la fleur rose. On va y arriver. Allez, on commence par l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu tout ça. Là, j'ai déjà 3 cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hérédité. Je ne sais pas si vous les voyez, mais à mon avis, vous les voyez mieux. Hérédité, correspondance et échec. Ah. Donc, hérédité, c'est que vous connaissez cette personne, vous connaissez déjà cette personne. D'accord? Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez du passé ou quelqu'un qui a fait partie de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Correspondance, c'est que justement, vous correspondiez avec lui. Il y avait une communication qui s'établit ou vous êtes toujours en communication avec cette personne. Mais par contre, on a une notion d'échec. C'est-à-dire que pour l'instant, pour vous, cette relation n'avance pas, du moins comme vous le voudriez. Donc, on va essayer de regarder justement pour quelles raisons ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Ah ben, il y a du retard. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Donc, il y a du retard sur l'avancement de la relation. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Alors, peut-être parce qu'il y a un problème aussi de communication, parce que je vois un échec au niveau de la correspondance, donc un échec au niveau des nouvelles, un échec au niveau de la communication, ou des choses qui se sont passées, parce qu'on a l'hérédité quand même, où il y a des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été digérées. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été éclaircies dans la relation et qu'il faudra peut-être éclaircir d'ailleurs, d'où ce retard. Bon, par contre, après, vous avez une très très bonne carte qui est le miroir magique. Donc, le miroir magique, c'est que de toute façon, il y a une bonne finalité dans cette relation. D'accord? Donc, ces intentions, pour l'instant, sont un peu confuses ou il y a un problème de communication. Mais enfin, de toute façon, il y a une bonne finalité. Les choses vont on va dire, progresser de façon positive. Donc, ces intentions sont quand même bonnes. On va essayer de regarder un petit peu avec le tarot. Le Wheel of the Year Tarot. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il pense. Alors, pour l'instant, oui, vous avez l'impression, parce qu'on a le 7 de coupe qui est sorti, que vous voyez un peu la face, qu'il y a des illusions, qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Voilà. Il y a des choses qu'il faut éclaircir peut-être dans votre relation. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas ou que lui ne sait pas. En tout cas, il y a des choses à éclaircir. On le voyait déjà tout à l'heure, il y a un problème de communication. Je ne sais pas de quel ordre, mais il va falloir en tout cas éclaircir tout ça. J'ai vraiment l'impression, je vais pousser ça parce qu'on verra mieux. Il y a vraiment quelque chose, un problème de communication, je ne sais pas. Alors, soit vous êtes mal compris, soit il y a une dispute, soit il y a un malentendu. En tout cas, il y a des choses, voilà, à éclaircir de façon, je dirais, pour pouvoir débloquer la situation. Hein.
Là, on parle vraiment du problème, en fait. On parle même pas pour l'instant de ses intentions, parce que ses intentions ont l'air bonnes, étant donné qu'on a le miroir magique en finalité. Mais on parle plus de ce qu'il y a un souci à régler d'abord pour pouvoir avancer et que ses intentions deviennent meilleures, forcément. Parce que tant qu'on est bloqué, on ne peut pas se dévoiler, on ne peut pas avancer dans une relation. Donc, on ne peut même pas parler de ses intentions, étant donné que, pour l'instant, il y a un problème de communication qui ressort, en tout cas, énormément. On a le 3 de bâton qui est tombé aussi. Donc, le 3 de bâton, c'est que, justement, il faut voir peut-être un peu plus les choses en grand. C'est-à-dire qu'il faut élargir son champ de vision. Il faut élargir ses horizons. Il faudrait peut-être passer outre ce petit problème et voir l'ensemble, en fait. Avoir une vue d'ensemble. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Et également, on vous dit que il y a quand même une crainte. Ses intentions sont, bien sûr, il veut voir les choses en grand avec vous. Il veut voir aussi, il veut voir autre chose que la relation en elle-même. Il veut d'abord que vous passiez du temps ensemble. Il veut d'abord qu'il y ait des étapes qui soient passées, d'accord? Vous n'avez pas encore, je pense, passé toutes les étapes avant que ses intentions soient meilleures, on va dire. Et on vous dit qu'il a besoin, voilà, de se laisser porter, d'aller explorer toutes les facettes de cette relation avant vraiment, je dirais, de s'investir dans cette relation, ou du moins voilà. Il a besoin de vous connaître davantage. Voilà, parce que pour l'instant, il a peur de l'inconnu, il ne vous connaît pas assez. Voilà. On me dit qu'il ne vous connaît pas assez. Il y a des choses à éclaircir de toute façon depuis le début. Et après, on a les lovers, le 2 de coupe, c'est un peu comme les lovers, la carte de lovers, c'est pas une arcane majeure, mais c'est presque. Le 2 de coupe, c'est les amoureux. Le 2 de coupe, c'est les échanges, l'engagement, l'unité. Et voilà, il y a vraiment des sentiments forts de toute façon dans cette relation, ça ressort. Hein. Il y a vraiment de bonnes intentions, il y a des sentiments. Par contre, il y a une notion de querelle, il y a une notion de dispute. Il y a eu une dispute dans votre relation. Il y a une opposition sur des avis, des opinions. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose, c'est ressorti de toute façon. Il y a eu un échec au niveau de la correspondance et ça ressort là aussi également. Donc oui, il y a des sentiments, oui, il y a de bonnes intentions, mais il y a quelque chose qui l'a froissé. Quand je dis il, c'est l'autre, hein, que ça soit homme-homme, femme-femme, de femme à homme, enfin bon, peu importe, c'est l'autre. Hein, quand je dis il, c'est l'autre. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas passé, je sais pas. Il y a quelque chose qui est un peu resté bloqué, donc il faudrait débloquer d'abord ce souci-là, ce problème qu'il y a eu, avant de passer, je dirais, à l'étape supérieure. D'accord? On va essayer de voir un petit peu ce que nous dit les réponses angéliques. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, il y en a une qui est tombée. Oh, ben c'est mignon ça. La situation va s'améliorer. Voilà. D'où le miroir magique. Pour l'instant, il fait du boudin, hein, en gros. Hein, il boude, il n'est pas content. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas passé, mais ça va s'améliorer. Voilà. Les choses vont s'éclaircir. Vous allez communiquer. Vous allez avoir une discussion qui devrait être sympathique. Et là, j'ai une carte qui est sortie également. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, il y a une prise de conscience. Je pense qu'il est en train de réaliser qu'il a des sentiments pour vous. Sauf que, bon, il y a quelque chose qui l'a froissé. Il y a quelque chose qui... il y a des choses, de toute façon, à éclaircir par rapport à une dispute ou par rapport à un problème de communication, comme on a vu tout à l'heure. Mais il y a une prise de conscience, petit à petit, qu'il est ton âme sœur, justement. Qu'il est fait pour toi. D'accord? Il est en train de prendre conscience, justement, avec peut-être cette querelle, parce que quand on se dispute avec quelqu'un et que chacun va de son côté, chacun fait du boudin, et ben c'est peut-être là qu'on se rend compte, quand on a perdu l'autre, qu'on se rend compte que l'autre personne nous manque. Hein. Parce que c'est vrai que tant qu'on est avec lui ou elle, on ne se rend pas trop compte, on est dans la relation, on se dit, bon, bah il est là, tout va bien, tout va bien. Mais en fait, c'est quand il y a un souci que là, on se rend compte des sentiments qu'on a pour l'autre. Donc, c'est pas mal. On va essayer de voir une autre carte. Pour le chakra du cœur, une deuxième carte, ça serait pas mal. Ah bah tiens, ouf! Elle est sortie, elle a sauté celle-ci. Hein.
Ah bah voilà, dépendance affective. C'est peut-être ça le problème entre vous. Il y en a un qui est plus accroché que l'autre. Voilà. Ou du moins qu'il y a une dépendance affective. Donc c'est là, il faut pointer ce problème du doigt là. Là, on vous pointe le problème, ou du moins c'est peut-être un des motifs de la querelle. Il y a quelqu'un qui est peut-être trop possessif, qui est peut-être trop attaché à l'autre, qui est peut-être trop dans la dépendance et qui ne laisse pas une certaine liberté à l'autre. Donc, laissez respirer l'autre, c'est ça qu'on vous dit. Vous pouvez être amoureux chacun de votre côté, vous pouvez être une unité, être un couple, mais avoir chacun une part de liberté, une part d'indépendance. Il ne faut pas étouffer l'autre. Voilà, il y a vraiment une notion d'étouffement là. D'accord? Dépendance affective. Donc, attention à la dépendance affective. Laissez l'autre avoir son jardin secret, avoir son univers aussi. Voilà ce qu'on nous dit là. C'est peut-être ça justement qui pose problème dans votre couple. Ou dans cette relation qui démarre, parce que ça peut être une relation récente aussi. Hein. Donc, ne commencez pas de suite à l'étouffer. Sinon, ça ne va pas le faire. Mais sinon, la situation va s'améliorer à partir du moment où on pointe le problème et qu'on a trouvé une solution. De toute façon, à tout problème, il y a une solution. Allez, on va essayer d'avoir des informations supplémentaires avec l'oracle Amour universel. Oh, bah, elle a sauté celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, amour. Bon, bah, voilà, on y est. Hein. Amour. Donc, ses intentions sont bonnes puisqu'il y a de l'amour. Il y a des sentiments, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a vraiment des sentiments forts. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a vraiment une bénédiction du divin. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a un lien spirituel, il y a un lien, il y a une réelle connexion entre vous. Et puis, il y a des réels sentiments, hein, tout simplement. Je pense que l'amour, il n'y a pas plus d'explication que ça. Ses intentions sont bonnes. C'est juste, voilà. Attention à la dépendance affective. Voilà. Mais on vous dit que de toute façon, après une bonne communication, après avoir échangé, après avoir parlé tous les deux, les choses vont s'améliorer. C'est sympa ça. Amour. Bah, ses intentions sont bonnes. Hein, quand on a de l'amour, quand on a des sentiments. Je vais en rester là, je ne vais même pas en rajouter. Franchement, c'est tellement beau qu'on n'a même pas envie d'en rajouter. Je pense que l'amour, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas mieux, hein, comme bonnes intentions. Et on va terminer avec un conseil de l'oracle des êtres, de l'ombre et de la lumière. On va essayer de voir un petit peu quels conseils ils ont à nous donner pour ce premier choix au niveau des intentions de l'autre. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. D'accord. Donc, il y a peut-être des choses du passé qui n'ont pas été réglées. Alors, soit dans votre relation actuelle, où il y a des antécédents qui ont fait que, il y a des choses du passé qui ressortent. Alors, peut-être des choses, qu'il faudrait éclaircir. Hein. De toute façon, on est vraiment dans l'éclaircissement dans le choix 1. Il y a vraiment des choses à éclaircir. Ou alors, c'est qu'il y a des relations précédentes qui ont marqué l'autre et qui, justement, fait qu'il se pose des questions. Il ne veut pas retourner dans ce même schéma. C'est peut-être ça aussi. Le passé réapparaît. Donc, attention au passé. Attention. Ben, il y avait la carte de l'hérédité. Hein, tiens, d'ailleurs. On avait la carte de l'hérédité qui est sortie en premier. Il y a des choses du passé qui n'ont pas été réglées. Ou il y a des choses du passé qui peuvent remonter à la surface. Ou il y a des choses, des antécédents dans la relation, dans votre relation, qui n'ont pas été réglés et qui, pour l'instant, causent du retard dans l'avancement de votre relation. Voilà. C'est pas mal déjà, on a quand même pas mal d'informations. Donc, surtout, communiquez. Voilà ce qu'on vous dit. Éclaircissez les choses, communiquez. C'est en communiquant qu'on a les réponses et qu'on peut faire avancer les choses. Mais en tout cas, ces intentions sont bonnes. Il y a de l'amour. Les choses vont s'améliorer. On vous dit que du positif. Il y a juste ce blocage actuel, cette dispute, ces non-dits, des choses du passé, enfin, peu importe en fonction de votre situation. Ça, il faut essayer de poser les choses et d'en discuter. Voilà ce qu'on vous dit pour le premier temps. Ben, super!
Allez, on va passer au deuxième choix. Tac, tac, tac. Je range tout ça. Voilà, on va la mettre au milieu. Hop, et hop. Le tarot, c'est pareil. On va essayer, voilà. De toute façon, je remélangerai bien les cartes. Allez, on passe au deuxième choix, qui est le choix de la rose blanche. Voilà, deuxième choix, la rose blanche. Allez, on va faire pareil. On va recommencer par le oracle des miroirs. Alors, on remélange un peu. Quels sont ses antécédents? C'est trop antécédents. Quelles sont ses intentions pour le choix, pour ceux qui ont choisi la fleur blanche? Quelles sont ses intentions pour ceux qui ont choisi la fleur blanche? Échec, retard, également. Il y a un retard par rapport à un souci qu'il y a eu. C'est marrant, c'est ressorti exactement un peu comme le choix 1. Mais bon, peut-être que on va pas avoir les mêmes... Alors là, j'ai la carte de la victoire, par contre. Donc, il y a un retard sur la victoire suite à un échec dans votre relation. Mais on a la victoire au bout. Avec le temps. Avec le temps, ça va s'améliorer de toute façon. Il y a pareil, il y a eu un souci à un moment donné qui a bloqué la relation. Alors, je ne sais pas de quel ordre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a bloqué les choses et qui a fait que la relation est, pour l'instant, freinée. Voilà. Après, attention, ça peut aussi vouloir dire que auparavant, dans vos relations précédentes, il y avait un échec et pour une fois, justement, que vous rencontrez quelqu'un où il y a une victoire sur cette relation, parce que vous avez pris le temps de bien connaître cette personne et justement, d'où ce retard, parce que vous avez laissé les choses se faire naturellement, vous n'avez pas été trop pressé. Du coup, vous avez eu la victoire sur cette relation aussi. D'accord? Ça peut représenter deux choses. C'est que justement, jusqu'à présent, vous avez eu des échecs dans vos relations et qu'au jour d'aujourd'hui, en prenant le temps de découvrir la personne et de faire différemment, de changer les types de schémas de vie, de types de schémas de personnes, vous avez eu la victoire sur justement cette relation. Ça peut vouloir dire ça aussi également. Hein. Après, nous avons, qui est sorti, les compromis. Bah voilà, parce que vous avez su justement faire des compromis et écouter l'autre. Donc du coup, ça a permis d'avancer au niveau de la relation. Vous avez su vous protéger justement du passé, de ces échecs précédents et qui a fait que ça vous a apporté le changement. Donc les choses vont évoluer. Le changement, c'est l'évolution. D'accord? Et c'est positif puisqu'on a la victoire. Hein. On a la victoire, mais avec le temps. Donc avec patience, de toute façon, ces intentions sont bonnes. Parce que je pense qu'il y a une compréhension, vous comprenez bien. Hein. Il y a vraiment une bonne compréhension par contre dans ce couple hein, ou dans cette nouvelle histoire. Et surtout, prenez le temps. Voilà. Ne vous précipitez pas. Vous allez apprendre à vous découvrir davantage. Ou alors, vous prenez votre temps dans une certaine évolution lente. Mais comme on dit, doucement mais sûrement. Mais en tout cas, vous avez la victoire sur ces intentions. Donc, ces intentions sont bonnes. Hein. Voilà. Progressivement, les choses vont se faire avec le temps, en fait. Hein. Allez. Qu'est-ce que va nous dire le tarot sur ces intentions? Quelles sont les intentions de l'autre pour ceux qui ont choisi la fleur blanche? Allez, j'en ai deux qui sont tombés. Là, ça fait trop. Qu'est-ce que j'ai? Oh, bah j'ai le soleil. Waouh, super. Le soleil. Bah profite. Là, on vous dit que tout est super. Profitez du bonheur que vous avez avec lui. Faites-vous plaisir. Faites-lui plaisir. Mais en tout cas, que le soleil, bah, c'est lumineux. C'est le bonheur. C'est le bien-être. Voilà. On vous dit que tout va bene. Hein. D'accord? Ces intentions sont vraiment bonnes. Voilà. Continuez dans votre lancée.
Voilà, on vous dit que tout va bien. Franchement, on va pas non plus créer des problèmes s'il n'y en a pas. Hein. Tout va bien. Donc, continuez dans cette lancée. Vraiment, vous avez un rythme de croisière qui est au top. Voilà ce qu'on vous dit. Et là, le 8 d'épée, voilà, c'est qu'auparavant, vous vous êtes rendu malade pour vos anciennes relations, d'où la notion d'échec. Hein, c'est ça. C'est pour ça que je me disais, je l'avais ressenti que c'était suite à des échecs précédents. Vous vous êtes rendu malade sur des relations précédentes, mais lui, non. Ne vous prenez pas la tête. Laissez les choses couler. Elles se feront d'elles-mêmes. Voilà. On vous dit, laissez vraiment, vous êtes sur une belle barque et laissez-vous couler. Voilà ce qu'on vous dit. Laissez-vous couler. Ça vous dit aussi que ses intentions sont bonnes parce qu'il y a une certaine sensibilité. Il est sensible à vous. Il est sensible à votre charme. Vous l'avez touché. Voilà. Il y a quelque chose qui l'a touché, voilà. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui l'a marqué chez vous. Voilà. Sympa. Donc, de très bonnes intentions. Hein. Mais avec le temps. Laissez les choses se faire. Ne précipitez pas les choses, on vous dit aussi. On vous dit pas de précipitation. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, il y en a 3. Ça fait peut-être un peu trop. Juste un conseil. Des réponses angéliques. Voilà. Peu probable. Qu'est-ce qui est peu probable? Qui est un échec? Alors attendez, là on nous dit peu probable. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Parce que, qu'est-ce qui est peu probable? Que vous vous rendiez plus malade? Que ses intentions sont bonnes, mais que ça peut changer? Alors, peu probable, moi je dirais peu probable que vous refassiez les mêmes erreurs. Moi j'ai ce ressenti-là. C'est peu probable que vous refassiez les mêmes erreurs parce que je pense que vous avez compris la leçon. On va demander quand même une deuxième carte de confirmation. Et ben voilà, dans un avenir proche. C'est bien ce qui me semblait. C'est peu probable que vous fassiez les mêmes erreurs que vous aviez pu faire auparavant. Et justement, vous avez compris la leçon qu'il n'y a pas besoin de se précipiter dans une relation. Il faut laisser les choses se faire. Il me semblait bien. Parce qu'au vu du jeu, vu le côté positif du jeu, c'était pas possible qu'il y ait un couac. Et là, on me confirme bien que c'est dans un avenir proche. Donc, ses intentions sont bonnes. Et je pense que dans un avenir proche, vous allez le savoir. Il va y avoir une déclaration ou quelque chose qui va vous confirmer que ses intentions sont bonnes et qu'il est vraiment attaché à vous. Quand je dis une, attention, c'est l'autre. Hein, toujours pareil. Hein. Vous interchangez en fonction de votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le chakra du cœur? Éloigne-toi. Alors là, on nous dit de vous éloigner. Alors peut-être, est-ce qu'il y en a un des deux qui a pris du recul dans la relation pour réfléchir? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de réfléchir avant d'avancer dans la relation? Est-ce que c'est lui? Donc, il y a des très bonnes intentions, mais il y a besoin peut-être d'une prise de recul pour certains. D'accord? On me dit que peut-être que toi, tu as besoin de réfléchir, de prendre du recul sur cette relation, ou lui. D'accord? On va demander une deuxième... Alors... Ah, changement positif dans une relation existante. Donc, les choses, de toute façon, vont évoluer. Donc, comme il y a du changement positif, ses intentions vont être bonnes. Mais par contre, à un moment donné, il risque de prendre du recul dans la relation. D'accord? Alors, il y a deux autres cartes qui sont sorties. Il risque de prendre du recul par rapport... il y a la carte des enfants qui est sortie. Alors, est-ce que cet homme a des enfants et que c'est une famille recomposée? Et donc, du coup, il y a peut-être une organisation, il y a peut-être une organisation à prévoir. Ou alors, il faut qu'il demande l'accord à ses enfants. Peut-être que ses enfants ne sont pas encore au courant de cette relation. Voilà.
Ou alors c'est que vous êtes tombé enceinte, donc du coup, un petit peu plus vite qu'il était prévu, donc il a besoin de réfléchir. Bon, il y a une notion d'enfant, en tout cas, pour certains d'entre vous. Et après, on vous dit quand même que c'est votre âme sœur spirituelle. Hein. Là, il y a 4 cartes qui ont sauté. Hein. Donc, de toute façon, les liens sont karmiques, les liens sont forts. Il y a vraiment une réelle connexion entre vous. Bon, c'est pas mal, hein. En tout cas, voilà. Il y a peut-être que les enfants sont pas au courant. Enfin, il y a encore des choses il y a une question encore d'organisation. Voilà. Il veut peut-être préserver les enfants pour le moment. Pour certains, il y a peut-être une question d'ordre lié aux enfants. Alors là, j'en ai plein qui sont sortis. On va prendre... Là, c'est 3, là. Allez. Voilà, il y en a 2. Ah, bon, on verra. On va voir si on complète ou pas. On va déjà retourner ces deux-là. On a l'équilibre. Et on a éphémère. Alors, pour certains, faites attention que ces sentiments soient bien partagés. Parce qu'il y a quand même une notion de éphémère. Il y a peut-être une peur, parce qu'on a quand même la carte de Eliane, éloigne-toi. Donc, il y a peut-être une notion de... Il va y avoir une forte passion entre vous, à un moment donné, pour certains. Mais ça peut être justement une passion passagère. D'accord? Pour certains, il y a peut-être justement... on vous dit attention. Voilà. Ces intentions sont bonnes, mais ça peut être justement une passion passagère et ne pas forcément durer dans le temps. D'accord? Il y a encore besoin d'équilibre, d'équilibrer la relation. Il y a encore des points peut-être qui n'ont pas été validés, on va dire entre guillemets. Hein. Tout n'a peut-être pas été validé dans cette relation. D'accord? Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. Je pense que pour certains, les intentions sont bonnes, c'est une question de temps. Pour d'autres, validez bien tous les points. D'accord? Éclaircissez bien tous les points. Et surtout par rapport on le disait tout à l'heure, par rapport aux enfants. Parce que ça peut être vous aussi. Est-ce que vous êtes prête à accepter sa famille, à avoir une famille recomposée? Est-ce que vos enfants, si vous en avez chacun, est-ce qu'ils vont bien s'entendre? D'accord? Donc oui, les intentions sont bonnes, mais est-ce qu'elles vont durer dans le temps? Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour certains d'entre vous. Est-ce que ces intentions vont durer dans le temps? Alors, j'ai deux autres cartes qui sont sorties. J'ai la transmutation. Donc, vous et lui, ses intentions sont en plein changement, de toute façon. Il est en pleine réflexion. Mais à savoir si c'est un changement positif ou un changement négatif. Donc, est-ce que vraiment, il va rechercher l'équilibre avec vous, donc avancer dans cette relation et puis essayer de trouver des solutions pour tout le monde et pour toute la famille et voire pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants? Ou alors, est-ce qu'il est en plein changement et qu'il risque d'avoir une peur et qu'il risque de s'éloigner? Ou bien qu'il risque de, tout à l'heure on avait vu, d'avoir une passion éphémère, passagère. Et qu'est-ce qu'on nous dit en dernier? Abondance. Donc voilà. Là, il y en a, honnêtement, transmutation, abondance. Donc là, quand même, c'est très positif. Pour certains d'entre vous, de toute façon, honnêtement, vous allez vraiment dans une relation enrichissante. Il a vraiment envie de vous donner. L'abondance, c'est quand on a envie de donner, de recevoir, vraiment de vous combler. Vous voyez cette femme qui entoure l'arbre, là, l'arbre de la vie. Donc là, vraiment, c'est des très très bonnes intentions. Il a vraiment envie de vous combler. C'est beau, hein? Donc pour certains, c'est très 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 positif. Hein. Allez, on va finir par l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. On va essayer d'avoir un message. S'il vous plaît, dites-nous tout. Un message de l'oracle. Des êtres de l'ombre et de la lumière. La citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Une idée fantastique, un eureka. On va regarder ce que c'est dans le petit bouquin.
vite fait. Hein. Il y a quelqu'un qui va avoir une très bonne idée en tout cas. Et qui va amener justement ses bonnes intentions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez la brillante ampoule dans le mécanisme de la citrouille. Vous êtes sur le point d'avoir une idée géniale au cours d'un moment d'inspiration stupéfiant. Donc, il y a une idée qui va vous venir, qui risque d'arriver. Et on vous dit que vous avez une très bonne idée d'ailleurs. Hein. Vous êtes sur le point de vivre l'un de ces moments où l'on crie « Eureka ». Vous le saviez. D'accord? Voilà. Et on vous dit qu'il y a de l'abondance matérielle et un vrai bonheur qui arrive vers vous. Génial. Et on avait la carte de l'abondance hein, tout à l'heure. Ça nous confirme bien. Hein. Ces intentions sont vraiment très bonnes. Hein, pour certains d'entre vous. Donc ne vous inquiétez pas. Pour la plupart d'entre vous, au vu des cartes, au vu du jeu, il y a de très bonnes intentions de l'être aimé pour ceux qui ont choisi la fleur blanche. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux qui ont choisi le choix 1 ou le choix 2 de toute façon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt avec ma petite sorcière bien-aimée. Donc sur ma chaîne Nadone Intuitive. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.